petit peu moins fragile, ça ira. Indochine, au départ, ça a toujours été un groupe qui a voulu faire danser les gens, mais en essayant d'avoir des paroles un petit peu, pas pointues, mais disons un peu moins bêtes que We Love You ou autre chose, et puis moins social aussi. Donc le côté dissidence politique, c'est venu comme ça. Au départ, c'était un reggae. Le punk aimait beaucoup ils aimaient beaucoup le reggae, il y avait toujours cette rythmique. Et donc c'est devenu un truc beaucoup plus rhythm and blues. Poum, pam, poum, pam. Donc voilà, c'était le tout premier titre et on a été signé par ça. On n'a pas simplifié les choses, hein. Déjà rien que le nom du groupe, c'était pas terrible. Ensuite, dissidence politique, non, on avait le droit de dire ce qu'on voulait, c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, c'était pas ce qu'attendaient peut-être les médias en général, oui. Mais c'est ça qui est bien, de surprendre. Mais c'est sûr qu'on ne s'est pas facilité les choses avec le nom du groupe et dissidence politique. Des gens ont dit c'est un groupe d'extrême droite, etc. En fait, on a toujours, dans nos trucs, c'était toujours dénoncer oui, enfin, je veux dire, l'abus de pouvoir, enfin, je veux dire, on était plus de gauche, effectivement. Donc, que ce soit le stalinisme ou le nazisme, enfin, c'est des choses que nous, on a vécu avec des parents qui avaient vécu ça. Donc, forcément, on aimait bien en parler. Ouais. Enfin, on voulait en parler. Quand j'ai écrit Troisième Sexe, moi, je revenais de Londres, où à l'époque, tous les garçons étaient super maquillés. Il y avait une sorte de truc assez classe, quoi. Et les filles aussi. Donc, il y avait ce mélange entre les filles et les garçons qui était... c'était intéressant. Bon, bref. Donc, je l'ai écrit comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que 40 ans après, ça devienne encore un hymne et qu'on me le dise tous les jours dans la rue. Que c'est une chanson qui a beaucoup marqué les gens et qui les marque toujours. Bon, ça, je l'ai toujours dit, mais c'est vrai qu'à l'époque, la maison de disques de l'époque disait que c'était une très mauvaise idée de sortir la chanson Troisième Sexe parce que c'était une chanson à connotation homosexuelle et qu'on allait avoir beaucoup moins de public. Et donc on leur a dit ok, on va la sortir quand même. Et là, ils ont fait la faute parce qu'ils ont mis 3 nuits par semaine derrière, qui était aussi un super tube. Donc en fait, ils auraient dû vendre 2 fois plus de 45 tours à l'époque, mais ils en ont vendu qu'un. Et j'ai dit, c'est bien fait pour votre gueule, grosso modo. Mais bon, c'était comme ça. Et donc 3 nuits par semaine, c'était aussi le côté sexuel, le côté... Moi, Indochine, c'est né avec Marguerite Duras, avec ce côté charnel et sensuel de ce que peut être une écriture, de ce que peut être la découverte du sexe, que peut être beaucoup de choses. Ce que je découvrais en lisant Duras, c'était, mais elle écrit ce que j'ai envie de lire. Et apparemment, miraculeusement, des gens ont écouté et lu ce qu'ils avaient envie d'écouter. Canary Bay, ouais, c'est une plaisanterie d'imaginer effectivement le côté une île remplie que de filles. Un fantasme assez phallocrate d'ailleurs, je trouve. Mais beaucoup de filles qui aiment les filles ont bien aimé cette chanson. Je sais pas, c'est comme ça. On n'a pas eu de calcul, de machin, de trucs comme ça. On aurait pu être vilipendé, on l'a été. Hein. Mais ouais, il faut être un peu fier de cette génération d'avoir apporté un peu de sensualité au rock. Un peu le sexe aussi était beaucoup moins... était certes plus ouvert dans les années 80, mais c'était encore l'homosexualité, c'était encore un délit à une certaine époque, dans les années 70. Quand je serai sûr de moi, un petit peu moins fragile, ça ira.
to see you. En fait, j'ai entendu le texte de Nicolas, j'ai pas percuté la déflagration que ça pourrait avoir. Je me souviens, j'étais en Écosse en vacances et j'avais pas de téléphone, enfin j'avais pas de réseau. Et tout d'un coup, on était allé dans un village et là il y avait du réseau et j'ai vu une tonne de messages sur Twitter, sur machin, par rapport notamment aux clips et aux titres. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc moi j'étais loin de tout ça. Et la différence qu'il y avait entre quand je partais de France et puis quand je suis revenu, j'ai vu le tonnerre qu'il y avait eu. Ça m'a plutôt inquiété en fait. J'ai trouvé ça très inquiétant de parler de ça, d'avoir des images violentes, alors que bon, tout dépend où est-ce qu'on place le curseur de la violence. Hein. Je pense qu'il y a des images très machistes dans les clips qui sont bien plus violents que le clip de College Boy. Ça m'a plutôt inquiété, ouais. Je me suis dit, merde, on est encore à cette époque-là, en fait. Je pensais peut-être que j'étais dans un monde peut-être de bisounours ou très privilégié qui était peut-être protégé de ça, quoi. Donc l'inquiétude, et après plutôt fier, quelque part, de foutre un pavé dans la mare et que justement, grâce au texte de Nicolas, il y a enfin une discussion et que le problème des adolescents soit enfin pris au sérieux et soit pas juste un petit détail. Sur scène, ça devient un truc énorme en plus. Hein. Beaucoup de gens s'y reconnaissent. On reçoit tellement de messages de gens qui disent maintenant je peux aller à l'école ou au lycée, la tête haute, j'ai plus peur. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un malaise. Alors qu'on ne s'imagine pas que des gens ont subi ça, mais même une moquerie, ça peut être. Quand quelqu'un est faible ou en tout cas ou peut mal le prendre un jour, ça peut être ultra violent. Bah, c'est un bel hymne sur scène, ça devient un des moments phares des concerts. Ouais. Alors que cette chanson, elle a à peine 5 ans.